Bonjour, bienvenue sur Action Pratique, bienvenue sur notre média indépendant, bienvenue à vous. Comme j'ai l'habitude de dire, ici par notre modeste personne, nous pouvons contribuer pour que vous puissiez avoir des informations ou alors tout au moins vous puissiez croître de manière personnelle, de manière professionnelle, augmenter votre capacité à pouvoir résoudre les problèmes au quotidien, apprendre quelque chose de nouveau sur ce média indépendant. Nous sommes honorés. Pour tous ceux qui ont certaines difficultés pour pouvoir scaler leur business, pour pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires ou alors la captation des clients, vous pouvez nous contacter. Nous allons prendre rendez-vous avec vous sur nos différents liens, sur YouTube, sur TikTok, pour pouvoir étudier s'il est possible de vous accompagner selon votre business, selon votre zone géographique. Aujourd'hui, je voudrais qu'on continue à développer ce que nous avons commencé dans la précédente vidéo, c'est-à-dire sur ceux qui sont restés attachés au passé, ceux qui sont restés figés sur le passé et qui n'arrivent pas à se débarrasser de ce passé-là, qui n'arrivent pas à pardonner, qui n'arrivent pas à croître, qui n'arrivent pas à passer à autre chose. Déjà, comme je disais dans la précédente vidéo, je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez aller arranger quelque chose, ou alors le fait, comme j'ai pris l'exemple dans la précédente vidéo, que vous ne pouvez pas aller réparer quelque chose il y a de cela 24 heures en arrière si vous n'avez pas pu préparer du poisson, mais vous avez la possibilité dans le présent, aujourd'hui et les jours qui suivent, pendant que vous êtes vivant, de pouvoir le préparer, de pouvoir, même si, comme je disais, vous l'avez dans votre réfrigérateur, dans votre congélateur, à la maison, séché comme vous voulez, de le préparer aujourd'hui et maintenant, ou alors dans la journée, dans la soirée, les jours qui suivent. Mais vous ne pouvez pas rentrer 24 heures en arrière pour pouvoir aller encore le préparer du fait que vous n'avez pas pu. Donc si vous ne pouvez pas en 24 heures rentrer dans le temps, aller résoudre ce problème ou alors cette situation, pourquoi est-ce que vous êtes là pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, des gens vivent même toute une vie, rester accrochés et ancrés dans les situations du passé. C'est pourquoi dans la continuité ou dans la suite de ce programme ou de ces vidéos, différentes vidéos que nous allons produire sur ce fait de vous aider à vous débarrasser et à sortir de cette stagnation et de cette procrastination dans le passé qui vous empêche de croître, qui vous empêche de grandir. Nous continuons donc à développer. Quand je dis cela, je voudrais tout simplement vous dire ici que rester attaché dans le passé, rester figé dans le passé vous empêche de grandir, vous empêche de croître, vous empêche de passer à autre chose et vous détruit la vie pour rien parce que cela ne vous sert à rien. Ce qui vous est utile et ce qui est important pour vous, c'est certes vrai, ce passé, je ne suis pas en train de dire ici que il y a des situations ou alors des événements qui ne vous ont pas marqué ou qui n'ont pas, comment dirais-je, eu un impact sur votre vie, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit financière ou alors physique. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre et amener ici aux uns et aux autres par notre modeste personne, c'est le fait que vous ne pouvez pas rester dans le passé parce que le passé, il est certes vrai, vous sert comme cette énergie-là, ce carburant pour pouvoir réussir. Le passé doit être quelque chose qui vous motive au vu des erreurs, au vu des situations, au vu des événements ou des difficultés auxquelles vous avez fait face dans le passé. Maintenant, vous ne devez pas utiliser votre passé comme une encre, mais vous devez plutôt utiliser votre passé comme un catalyseur, c'est-à-dire quelque chose qui vous pousse. Ce carburant-là qui vous amène à aller vers l'avant. Vous ne devez pas rester stagné dans le passé, il faut passer à autre chose parce que cela vous fait être, comme je disais dans la vidéo précédente, vous êtes dans la mélancolie, vous êtes dans la rancœur,
vous êtes dans les rancunes, vous êtes dans l'amertume, parce qu'à l'intérieur de vous bouillonnent encore ces événements et ces situations qui se sont succédés, qui ont eu lieu dans votre vie. Il y a de cela 10 jours, 15 jours, 20 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans pour certains, et même d'aucuns même 30 ans, 50 ans. Vous ne pouvez pas m'expliquer que quelqu'un vous a dit un mot, comme j'ai l'habitude de dire, que les émotions durent 5 minutes dans votre mental et dans votre esprit. Au-delà de 5 minutes, c'est vous qui décidez quoi en faire. Soit vous continuez à alimenter, soit vous continuez à argumenter dans votre esprit, dans votre mental, dans votre mindset et dans votre heartset, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le mindset et il y a le heartset. C'est à vous donc de voir qu'est-ce que vous en faites. Soit vous décidez de passer à autre chose, il vous a dit cela, vous prenez le bon côté de la chose, le mauvais côté, ce qui ne vous fait pas grandir, vous le laissez tout simplement tomber, parce que quand quelqu'un vous dit quelque chose, il faut le savoir, ce que vous analysez ce qu'il vous a dit, est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer en vous, dans vous et sur vous, dans ce qu'il vous a dit, est-ce qu'il y a quelque chose de pertinent dans ce qu'il vous a dit? Si cela est pertinent, vous prenez le bon côté de la chose et puis vous avancez. Donc, au-delà de 5 minutes, c'est vous qui décidez quoi en faire. C'est pourquoi vous allez voir que les gens qui résolvent les problèmes, qui grandissent de manière spirituelle, qui grandissent de manière, comment je vais dire, professionnelle, qui sont des entrepreneurs à succès, qui sont des grands leaders dans le monde, c'est des gens qui ne s'attardent pas sur des choses qui ne les font pas grandir en fait. Donc, si vous voulez véritablement atteindre les sommets, c'est-à-dire dans le domaine spirituel, dans le domaine financier, à tous les niveaux, même au niveau de votre famille, de votre couple, des relations professionnelles, vous avez intérêt à ne pas vous attarder sur des choses qui ne vous apportent pas quelque chose, des choses qui vous perdent du temps, qui vous perdent de l'énergie, qui vous font perdre votre temps inutilement. Parce que le temps, il est important. Le temps ne vous appartient pas. Parce que vous devez savoir et comprendre une chose. C'est que lorsque il y a eu un événement, il y a eu une situation, vous devez prendre vos responsabilités en disant, oui, ceci s'est passé, j'ai ma part de responsabilité dans l'événement succédé ou ce qui s'est passé. Quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire et qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire? Maintenant, quand vous avez compris cela, mais vous passez à autre chose. Vous n'allez pas, parce que dans l'événement qui s'est passé, vous n'avez pas la possibilité de rentrer arranger parce que l'événement s'est déjà passé. La situation a déjà eu lieu. Maintenant, ce que vous avez à faire, c'est de prendre vos responsabilités. S'il y a quelque chose à faire, vous le faites. S'il n'y a pas quelque chose à faire, si ce sont des mots ou des situations, généralement, ce sont des femmes qui restent attachées aux choses comme ça. Il est vrai que même des hommes, parfois, ruminent des choses dans le cœur, parce que beaucoup d'hommes ne parlent pas beaucoup. Les femmes s'expriment encore beaucoup plus facilement que les hommes dans certains cas et dans certains événements. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que vous devez sortir de ce passé, de cette stagnation, de cette procrastination qui vous empêche de grandir, qui vous empêche de croître, qui vous empêche d'être le véritable vous. Parce que si vous restez attaché à ce passé, il ne va vous faire grandir en rien. Vous vous faites du mal, comme je disais. Imaginez que vous avez eu une relation avec quelqu'un et cette relation est finie. La personne est déjà passée à autre chose. La personne s'est même déjà remariée, comme je disais dans la précédente vidéo. Et vous êtes là partout avec son nom dans la bouche, en train de dire, en train de parler, en train d'exprimer, en train de remémorer tout ce qui s'est passé avec la personne, comment la personne vous a abandonné, comment la personne vous a fait du mal. Si votre vie est comme ça aujourd'hui, c'est à cause de cette personne. Oui, il y a eu un temps où vous avez partagé votre vie avec cette personne. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme, vice-versa. C'est-à-dire, si vous êtes un homme, vous avez partagé votre vie avec une femme. Si vous êtes une femme, vous avez partagé votre vie avec un homme. Maintenant, il est arrivé à un moment, je ne connais pas les raisons, je ne veux pas les connaître, que vous ne soyez plus ensemble. La personne a déjà refait sa vie.
La personne est déjà passée à autre chose. La personne a déjà peut-être des enfants. La personne a déjà construit une maison, a acheté des biens et a créé des entreprises, a fait des choses ou alors est en train de travailler comme employé, comme, je ne sais pas moi, quelque part, a même déjà quitté le pays ou la nation, le district, le village, la ville. Mais vous, votre vie, vous ne la prenez pas en main. Vous n'avez pas pris vous ne voulez pas sortir de ce passé-là. Vous êtes là tous les jours, les années ne font que passer, et vous êtes en train de vieillir, vous êtes en train de vieillir dans cette situation en disant que est-ce que cette personne va revenir? La personne ne reviendra pas, cette femme ne reviendra pas pour se mettre avec vous. Elle est déjà en train de faire sa vie, elle a même déjà fait sa vie avec quelqu'un d'autre. Ou alors elle n'a même pas décidé, elle a décidé d'être seule, de vivre seule. Mais elle est déjà passée à autre chose, elle fait ses choses, elle ne pense même plus à vous. Mais vous retournez sur le lit toutes les nuits. Vous n'arrivez pas à vous mettre avec une autre. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vice-versa. Vous pensez que en faisant cela, cela va arranger votre situation. Vous êtes en train de vieillir, vous êtes en train de passer votre vie à penser à quelqu'un ou à quelqu'une où j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. C'est la même chose dans les entreprises, c'est la même chose au niveau de la vie même. Vous êtes là, non, j'aurais dû faire ci, tu aurais dû, comme tu dis bien, c'est le passé. Mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi rester à ça? Il est écrit même dans les Saintes Écritures, la Bible nous dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche point sur votre colère. Ça veut dire que si une situation se passe au courant d'une journée, vous arrangez cette situation et ne laissez pas que la nuit tombe. C'est-à-dire quand on le dit, ne laissez pas que la nuit tombe. Ça veut dire que le soleil ne se couche point sur votre colère. Ça veut dire que s'il arrive même que vous vous mettez en colère, s'il arrive que quelque chose se passe, je vous explique de manière plus simple, terre à terre, pour que vous puissiez comprendre. Mais vous avez la possibilité dans la journée, donc, avant que la nuit ne tombe, d'arranger cette situation. Parce que si la nuit tombe, vous n'avez pas la capacité, comprenez quelle est la profondeur du message. C'est parce que si la nuit tombe, vous n'aurez pas la possibilité demain de venir arranger ce qui est aujourd'hui. Il y a un adage qui dit qui remet à demain trouve malheur en chemin. Mais je ne vais pas rentrer dans ces adages-là, mais ça se dit. Donc, vous qui restez attachés au passé, vous qui avez de la mélancolie, vous qui avez de l'amertume et de la rancœur dans vos cœurs, c'est en vain que vous le faites. Vous êtes en train de vous détruire pour rien parce que cela ne vous arrange pas et cela ne résout aucun problème dans votre vie. Cela n'arrange rien du tout, cela ne vous bénéficie en rien, cela n'est utile en rien du tout à votre niveau. Donc, sortez de cette procrastination, sortez de cette stagnation, sortez de cette rancœur, sortez de cette amertume, libérez-vous, débarrassez-vous de ce passé-là, car il ne vous sert à rien. Brisez les liens de ce passé, brisez les liens de cette relation même qui vous a... si c'est cette relation-là qui a fait que vous soyez dans la situation dans laquelle difficile, compliquée dans laquelle vous êtes aujourd'hui, brisez les liens de cette relation, passez à autre chose. Faites un pas vers l'avant, commencez. Prenez l'initiative de passer à autre chose. Libérez-vous de cette prison spirituelle dans laquelle vous êtes. Parce que vous êtes dans une espèce de prison et vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Alors sortez de là. Sortez de là et passez à autre chose, que ce soit professionnellement parlant. Si l'entreprise, pour vous qui faites des contrats, vous qui négociez des contrats, vous qui faites des choses, si l'entreprise n'a pas pu vous donner un contrat, ou vous n'avez pas pu faire telle chose, ou telle autre chose s'est passée, mais passez à autre chose. Vous ne pouvez plus. Si le projet est terminé, si l'entreprise ne veut vous, je ne sais pas, ne veut plus vous donner de contrat, ou si vous avez la possibilité d'aller négocier maintenant un contrat au temps présent, allez-y. Mais ne vous détruisez pas, ne passez pas dans l'anxiété au point où vous êtes incapable de recommencer quelque chose, de passer à autre chose. Il y a des gens, par exemple, ceux qui sont des entrepreneurs, parce qu'un entrepreneur, un vrai, ne reste pas attaché au passé, ne reste pas dans ces choses-là. Vous avez eu à faire un projet ou un contrat ou quelque chose s'est passé, vous êtes toujours en train de parler, vous êtes là, vous n'arrivez pas à
faire un autre projet, vous n'arrivez pas à recommencer, vous n'arrivez pas à vous relancer, vous n'arrivez pas à passer à autre chose parce que vous êtes là, vous ne voulez pas laisser ça. Cette situation qui s'est passée, ce projet que vous avez perdu, l'argent que vous avez perdu, je ne sais pas moi, quel que soit ce que vous avez perdu là, tout ce que vous avez perdu, vos engins, vos véhicules, vos bureaux, vos locaux, tout ce que vous avez perdu là, c'est fini, c'est passé, vous avez perdu. Maintenant, si vous l'avez fait une fois, vous connaissez comment faire la deuxième fois. Recommencez, remettez vos travail, retroussez-vous les manches. Changez de pays s'il le faut, changez de village s'il le faut, changez de ville s'il le faut. Si ça ne marche pas, si c'est la ville qui fait problème, si c'est le village qui fait problème, si c'est le pays qui fait problème. Mais ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas démoraliser. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas. Si vous l'avez fait une fois, vous pouvez le faire une deuxième fois. Si vous l'avez fait deux fois, vous pouvez le faire trois fois. Jamais 302. Jamais 203, j'allais dire. Et jamais 201. Jamais 102. Pardonnez. Si vous l'avez fait une fois, vous pouvez le faire une deuxième fois. Et si vous l'avez fait une deuxième fois, vous pouvez le faire une troisième fois. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. La vie, c'est de courage. La vie, c'est oser. Vous voulez arriver, je vais vous poser une question. Vous voulez arriver à 80 ans avec des regrets dans le cœur de n'avoir pas essayé ce qui pouvait changer complètement et totalement votre vie? Vous voulez arriver à 90 ans et dire j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ci, ça, pardon. Ceci aurait pu peut-être marcher. Comprenez que Elon Musk, avant de créer, de lancer son satellite et tout ce qu'il a, il a essayé maintes fois, il a échoué beaucoup de fois. Mais dans ces essais-là, il y a celles qui ont réussi, il y a celles qui ont échoué. Mais il ne vous parlera jamais de celles qui ont échoué. Vous voyez seulement la face visible de la réussite. Allez parler avec Warren Buffett, il vous dira. Allez parler avec tous ces entrepreneurs, allez parler avec Aliko Dangote. Allez parler avec Stanislas Zeze. Allez parler avec Rebecca Inochon. Allez parler avec, je vais vous citer qui encore. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Allez parler, posez la question à Tionian. Posez la question à Stéphanie Mbida. Posez la question à... Ils sont nombreux. Posez-leur la question si tout ce qu'ils essayent, si tout ce qu'ils entreprennent réussit toujours. Il y a des choses qui ne marchent pas. Allez poser la question à Nana Danpulo. À tous ces multimilliardaires-là. Vous voyez seulement la face visible de la réussite. Mais derrière, sachez que il y a des choses qui ne marchent pas. Donc, s'ils commencent, si ces personnes étaient restées à ce passé qui n'a pas marché, à ces choses qui les ont blessés, à ces choses qui les ont fait du mal, ces personnes n'auraient jamais avancé. Pourquoi vous voulez? Vous voulez me dire que ces personnes-là n'ont pas deux mains, deux pieds, une tête comme vous et deux yeux, deux oreilles, une bouche, un nez? C'est des personnes comme vous et moi. Alors si elles l'ont fait, vous aussi vous pouvez le faire. Croyez en vous, croyez en vous. Vous avez ce pouvoir et cette capacité de le faire parce que tout vous a été donné lorsque vous avez été créé par le Dieu divin. Il faut tout simplement savoir que ce que vous n'avez pas pu réussir, ce que vous n'avez pas pu le faire parce que vous avez essayé, ce n'est pas ça qui détermine votre futur. Vous pouvez recommencer, vous avez la capacité, vous avez le droit de recommencer. Mais sachez aussi que vous avez le plein droit de vous tromper, le plein droit de faire des erreurs, mais seulement c'est la catastrophe et c'est une erreur de rester ancré et de rester figé à ces erreurs, à ce passé, à ce qui n'a pas marché, à ces échecs-là. Parce qu'en réalité, comme je le dis toujours, l'échec même n'existe pas. C'est le prix de l'apprentissage. Parce que quand vous faites quelque chose, vous apprenez. Alors ce qui ne marche pas, ça veut dire que vous avez appris, vous avez retenu des leçons et vous recommencez, mais avec plus de sagesse, plus d'expérience et plus de connaissances. C'est justement comme cela que fonctionne la vie. Et dans ces multiples essais, dans ces multiples entreprises,
Ça peut être le mariage, parce que le mariage est une entreprise. Le mariage est un projet que vous concevez pour le vendre à votre conjointe. Pour l'épouser, il faut qu'elle achète votre projet de mariage. C'est comme pour construire une maison. Vous concevez la maison dans votre esprit. Vous allez voir un architecte. Vous lui dites avec les mots et il matérialise sur un papier vos mots. Mais cela est une idée d'abord, au départ. Rien de visible, c'est du vent. Et puis un jour, l'idée que vous avez eue, ce vent que vous ne pouviez pas toucher, mais qui était dans votre esprit, qui s'est matérialisé par vos paroles, que vous avez dites à un architecte qui les a mis sur un papier. Un ingénieur a pris maintenant un constructeur, une entreprise, et un maçon a élevé les murs, un peintre a peint, un carreleur a posé les carreaux, un charpentier a mis la toiture, un menuisier a posé les portes, il vous a donné du lit, vous a donné un lit, j'allais dire. Un électricien a mis les câbles, les prises, les gaines. Et cette maison est devenue cette idée que vous ne pouviez pas toucher vous-même, que quelqu'un d'autre ne pouvait pas voir. C'est vous qui l'avez visualisé. Un jour, vous êtes en train de dormir sur ce qui est physique. Donc vous avez la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que vous avez pensé, c'est venu dans votre esprit. Vous avez dit, vous voulez la façade comme ça, vous voulez les murs comme ça, vous voulez la chambre comme ça, positionnée, regardant de l'autre côté. Il y a même des gens qui disent, je veux acheter mon terrain dans tel quartier, je vais acquérir cette parcelle de terre dans tel pays, dans telle ville, je vais faire ci, je vais faire ça. Et ces idées-là, si vous avez donc eu cette possibilité aujourd'hui de matérialiser et vous vivez la chose, vous êtes propriétaire maintenant, vous avez les clés. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? C'est parce que vous ne vous connaissez pas et vous ne croyez pas en vous-même que le Dieu Tout-Puissant vous a tout donné, nous a tout donné. Ce n'est pas parce qu'une chose n'a pas marché qu'on ne peut pas faire une deuxième. Ça veut dire qu'on n'avait pas la maîtrise de ces choses-là ou de certains éléments quand on se lançait. Ou alors on n'avait pas de bonnes personnes. On n'était pas au bon endroit. Parce que nous avons tous quelque chose de divin en nous. Croyez en vous, ayez foi en Dieu. Vous le pouvez. Il faut le savoir. Vous le pouvez. Nous le pouvons. Alors, passez à l'action. Car notre chaîne d'Automédia Indépendant, c'est l'action pratique. Merci d'avoir été des nôtres pour ce deuxième extrait ou cette deuxième vidéo sur le fait que les gens restent ancrés dans le passé, ce passé qui les détruit, ce passé qui les ronge, ce passé qui anéantit leur vie, où ils sont incapables de se lever. Je vous ai donné les secrets, je vous ai dit ce qu'il faut faire et ce que vous avez reçu parce que vous le pouvez. Nous le pouvons. Yes, we can. Parce que nous avons cette partie divine en nous qui peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas et qui peut maintenant créer des choses au travers des pensées, au travers de ce qui vient de notre cœur, la pensée du cœur qui monte dans notre esprit pour que maintenant notre bouche parle et que nos mains réalisent. Nos propres mains, les mains de ceux qui nous accompagnent ou ceux que le Seigneur Dieu Tout-Puissant met sur notre chemin pour que nous puissions vivre cette vie dans l'abondance parce que nous ne sommes pas ici par hasard. C'est pour remplir une mission et accomplir une mission. Quelle est la vôtre? Je ne sais pas. Déjà, il faut savoir quelle est votre mission, la découvrir afin de pouvoir maintenant vivre cette vie pleine d'abondance. Osez, levez-vous et avancez. Avoir de l'ambition, ce n'est pas le mot juste, parce que dans l'ambition, il y a de l'aigreur, dans l'ambition, pas de l'aigreur, dans l'ambition, il y a quelque chose de pas correct et en conformité avec la parole de Dieu et avec la sainte doctrine. Il est plutôt important et nécessaire d'avoir cette volonté de pouvoir réussir, de pouvoir vous élever et de pouvoir donner au monde ce que vous avez reçu.
Parce que ce n'est qu'en donnant que vous allez recevoir. Sachez une chose, vous êtes une bénédiction. Je suis une bénédiction pour moi-même. Vous êtes une bénédiction pour vous-même. Vous êtes une bénédiction pour votre famille. Vous êtes une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Vous êtes une bénédiction pour votre nation, pour votre contrée. La nation dans laquelle vous vivez actuellement ou dans laquelle vous êtes né. Là où vous êtes une bénédiction. Soyez une bénédiction pour vous. Soyez une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Soyez une bénédiction pour le lieu là où vous vivez. La contrée dans laquelle vous êtes. Soyez une bénédiction pour le monde. Arrêtez de pleurnicher et de pleurer. Sortez de votre zone de confort et sachez que vous êtes capable de le faire. D'aucuns vont me dire non, c'est trop fort, c'est trop difficile, la difficulté, c'est ceci, c'est cela, j'ai été tellement blessé, il y a eu telle situation, il y a eu ceci, il y a eu cela. Oui, mais tu as le pouvoir, tu as la capacité de te relever. Parce qu'en toi, il y a quelque chose de divin. Nous sommes tous, à un certain niveau, des divins. Tu es un divin, je suis un divin, vous êtes des divins, vous êtes des divines. Parce que Dieu nous a donné son souffle de vie. Et à partir du moment où il a soufflé ce souffle de vie là, ça veut dire qu'en nous, il y a une partie de Dieu en nous. Et nous ne sommes pas ici sur terre par hasard. Nous sommes là pour accomplir de grandes choses. Reconnais ta mission et connais-la. Et mets-toi en mouvement. Pose des actions, passe à la pratique. Les paroles, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux. À très bientôt sur notre chaîne Action Pratique, sur notre média indépendant. Je vous aime. Et surtout, que les fêtes de fin d'année soient meilleures pour vous. Soyez des personnes prudentes en fin d'année. Fêtez, mais sans exagérer. Soyez des personnes modérées. Et je vous dis une chose. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous accompagne. Je vous aime.